Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai eu l'envie, l'intuition de vous faire en fait un podcast sur la question de l'amour de soi. Alors pourquoi? Vous allez me dire, effectivement, voilà, l'amour de soi, oui, tout le monde sait que on doit avoir de l'amour pour soi-même, etc. Mais au vu du mois de décembre que l'on va avoir et des mois qui vont suivre, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse aujourd'hui discuter de cette thématique puisque ça va être vraiment très important, je dirais même fondamental à partir de maintenant, de nourrir l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, pourquoi? Parce que on a souvent tendance à penser que pour faire le bien, pour nourrir des énergies positives, etc., il faut faire le bien envers les autres. Alors oui, bien entendu, je ne dis absolument pas le contraire, c'est très très important et très bien d'être bienveillant, d'être dans l'amour de son prochain, d'être généreux, etc. Parfaitement d'accord. Par contre, là où il y a une véritable limite à poser, c'est justement sur la balance que l'on doit effectuer dans ça. C'est-à-dire que si vous êtes constamment dans le don de vous-même pour les autres, constamment à vous occuper des autres, constamment à faire ou à être pour les autres, eh bien là, il y a un problème, entre guillemets, parce que ça veut dire que votre balance, justement, n'est pas équilibrée et que, malheureusement, de votre côté, eh bien, il y a un manque et un manque d'amour de soi. Puisque forcément, si vous passez votre temps à tout donner à l'autre, eh bien, vous vous oubliez. Il faut également penser à se donner à soi. Et je dirais même, c'est la première chose à faire, le plus important, c'est se donner à soi-même en premier. Alors le mental, tout de suite, avec les croyances qu'on a, avec ce que nous dit la société, ce qu'on nous a toujours répété, on va nous dire « Oh là là, mais du coup t'es égoïste ». Et alors là, hop, toutes les pensées négatives qui vont aller avec ça, je suis égoïste, etc. Je suis pas quelqu'un de bien parce que du coup je pense à moi, etc. Et non, c'est là où, eh bien justement, on peut se tromper parce que le plus important, je le répète et j'insiste, c'est vraiment de penser à soi en premier. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. Penser à soi en premier, ça veut pas dire non plus au détriment de l'autre, penser à soi et faire du mal à l'autre, etc. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est vraiment penser à soi en premier, à son bien-être, à son propre amour. Pourquoi? Eh bien, on va prendre une analogie que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, mais si vous êtes dans un avion qui est en difficulté et où les masques à gaz, enfin les masques à... Bref, vous comprenez, les masques vont tomber, eh bien on dit toujours de se mettre le masque en premier pour ensuite aider la personne qui est à côté de nous, même si c'est quelqu'un de notre famille, etc. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas le masque, et donc si vous n'avez pas la possibilité de bien respirer, vous allez, vous évanouir probablement, vous sentir mal, et vous ne pourrez pas aider les personnes qui n'ont pas la capacité, de mettre le masque, de s'aider, etc. Donc vous voyez un peu où je veux en venir. L'important, c'est véritablement de commencer par soi, pour ensuite pouvoir aider les autres. C'est-à-dire que on ne peut pas offrir quelque chose que l'on ne possède pas déjà en soi. Une autre analogie, toute bête. Vous voulez offrir, vous voulez offrir une pomme à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui a faim à côté de vous. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un enfant, un proche, un SDF, voilà. Et vous voulez lui offrir une pomme pour lui donner à manger. Si vous n'avez pas de pomme, vous n'avez rien à offrir. Donc, c'est la même chose avec l'amour. Si vous n'avez pas de l'amour en vous,
comment voulez-vous pouvoir en donner à l'extérieur ? Alors on peut en fabriquer, mais alors là, c'est pas de l'amour sincère, c'est pas de l'amour véritable, c'est pas de l'amour qui va pouvoir grandir, s'expandre et pouvoir passer à l'autre personne et ainsi à une autre personne, etc. et vraiment s'étendre. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment se donner de l'amour de soi, en tout premier. Vraiment. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai eu cette idée de faire ce podcast en ce moment. Déjà, pour la première chose, hier soir, je regardais les films de Noël, qu'on a un peu toutes les années à cette période, avec des histoires un peu cucu, très mignonnes, etc., qui effectivement sont toujours un peu les mêmes, avec toujours un peu les mêmes messages, voilà. Ça fait du bien parce que c'est bon enfant, c'est dans l'esprit de Noël, c'est positif en général, donc c'est vraiment bien. Et je me suis fait la réflexion directement en voyant ça, mais je me suis dit, mais en fait, c'est stupide parce que c'est toujours dans la période de Noël où on appelle à la générosité, au don, à être dans l'amour de son prochain, à être dans l'esprit de Noël, et donc vraiment tout ce que ça englobe sur cette thématique de, vraiment du don en fait, pour l'autre. Et je me suis dit, mais en fait non, pourquoi ça serait limité à Noël ? Pourquoi ce serait limité à cette période avec, oui, effectivement, tout ce que ça peut avoir de magique, la beauté, le côté réconfortant, le retour en famille, etc. Oui, bien sûr, c'est une période qui est propice à l'amour. Sauf que on devrait être constamment, au quotidien, dans l'amour de soi et l'amour des autres, bien évidemment. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit avant, en premier soi et ensuite vers les autres, mais au quotidien de se donner de l'amour, ça c'est très important. C'est très important de le faire tout le temps. Et ça peut être vraiment des toutes petites choses, c'est-à-dire écouter une musique que vous adorez, c'est se donner de l'amour puisque ça vous fait monter en vibration, ça vous fait du bien, donc c'est vraiment l'idéal. De savoir dire non quand effectivement vous n'avez pas envie et que vous dites juste oui pour faire plaisir à la personne ou parce que vous avez peur qu'on ne vous aime plus, etc. Et justement, là, c'est là le problème, c'est que vous avez peur qu'on ne vous aime plus. Par exemple, dans le cas où vous vous forcez à dire oui, mais en fait, si vous avez déjà de l'amour pour vous-même, si vous êtes déjà vraiment bien avec vous-même, dans le respect de vous-même, dans l'amour pour vous-même, eh bien, peu importe que les autres ne vous aiment pas. Si c'est juste pour vous de dire non, eh bien, dites non. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puisqu'on a toutes ces croyances et tous ces mécanismes qui sont ancrés en nous depuis presque toujours, si ce n'est pas toujours. Mais c'est vraiment important de se respecter. Donc, si ça ne me convient pas, si je remarque que telle situation, telle réponse, telle personne ne me convient pas, fait en sorte que ça ne m'élève pas, ça ne me fait pas me donner de l'amour à moi-même, eh bien là, je dois faire en sorte de changer ça pour ce qui va me donner de l'amour, ce qui va faire en sorte que je vais être véritablement bien, profondément et sincèrement. Pareil pour tout. Je me faisais la réflexion, l'autre jour, j'étais en train de manger et j'avais juste une assiette abîmée, banale, que j'utilise au quotidien, pareil, les couverts, les verres, etc. Et je vis seul. Et je me suis dit, mais tu as de la vaisselle dans ton armoire qui est très belle, qui est vraiment visuellement jolie à regarder, que tu ne sors jamais, ou si ce n'est quand tu as éventuellement du monde, ou pour des occasions comme Noël, etc. Pourquoi, au quotidien, tu ne manges pas dans ces assiettes ? Pourquoi tu te limites à manger dans une vieille assiette toute abîmée, alors que tu pourrais tout simplement manger au quotidien dans quelque chose qui est visuellement beau, qui te fait te sentir apprécié, voilà. C'est tout simple. Toutes des petites choses comme ça. Et au quotidien, de manger quelque chose qui vous fait plaisir, profondément plaisir.
Si vous avez envie d'une part de gâteau, d'une part de tarte, de X ou X choses, alors pas dans l'abus bien sûr, parce que là on tournerait dans l'autre sens de faire quelque chose qui ne nous fait pas du bien, mais vous avez une envie, si vous avez la possibilité, si ça ne vous met pas en danger de manger eh bien cette chose qui vous fait envie, eh bien faites-le. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Il faut arrêter justement de se dire, de culpabiliser en me disant oh, « je me fais du bien ». Parce qu'ensuite, on va avoir le mental qui va arriver derrière avec toutes les choses, les pensées culpabilisantes, ou alors de se dire « oh là là, mais il y a tellement de gens en ce moment qui sont dans la rue ou qui meurent de faim, et moi je me fais plaisir avec une petite tarte, oh là là, est-ce que j'ai pas honte ?» Alors tout ça, je vous dis clairement, oubliez-le. Oui, c'est vrai, c'est une réalité, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les millions de personnes qui malheureusement sont dans des incarnations où elles souffrent, où elles sont dans la faim ou autre, vous allez vous-même vous sacrifier, vous punir en ne vous faisant pas plaisir. La question que je vous pose, c'est si vous vous interdisez de, par exemple, manger ce gâteau qui vous fait envie pour ces pensées culpabilisantes, est-ce que le fait de ne pas manger cette chose va aider les millions de personnes qui sont dans le besoin, etc. Je pense que vous avez la réponse qui vient à vous toute seule. L'un peut aller avec l'autre, bien entendu. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire plaisir et vous pouvez aussi aider les autres. Mais vous voyez toujours aussi se faire plaisir, revenir à soi, à ce qui nous fait du bien, ce qui nous élève, à l'amour de nous-mêmes, et voilà. Et quand vous allez être véritablement dans cet amour de vous-même, vous allez pouvoir ensuite, vraiment, sincèrement, eh bien, aider les autres. Et c'est valable aussi pour les relations. Dans les relations amoureuses, souvent, on se dit « Oh là là, mais je cherche la personne qui me complète. » Ou alors « Oh là là, mais sans cette personne, sans la personne avec qui je partage ma vie, je ne suis rien. » Est-ce qu'il faut que je vous fasse un dessin sur ça, sur l'énergie que vous vous envoyez? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je ne suis pas complet. Donc ça veut dire qu'il me manque quelque chose en moi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Et si je ne suis rien sans l'autre personne, si j'ai peur de perdre l'autre personne parce que je ne suis rien sans elle, eh bien là, encore une fois, vous vous donnez tout sauf de l'amour. Si vous étiez profondément, sincèrement en accord et dans le respect de vous-même, avec vous-même, dans l'amour de vous-même, vous comprendriez que le couple, la relation, le partage avec quelqu'un d'autre, même au niveau familial ou amical, c'est un bonus. Un bonus magnifique, un bonus que tout le monde mérite, mais c'est un bonus. C'est-à-dire que vous êtes déjà complet tel que vous êtes. Vous êtes déjà pur amour, vous êtes déjà quelqu'un... si on passe sur les choses d'incarnation où on a tous plus ou moins fait des choses dont on n'est pas forcément fier, mais notre essence, vous êtes vraiment pur amour, vous êtes la bonté, vous êtes quelqu'un de vraiment bien. Et vous êtes complet. Il ne vous manque rien. C'est les constructions, encore une fois, mentales, de croyances de la société qui vous ont fait croire que, eh bien, il fallait que vous ayez votre moitié comme un puzzle, que vous vous retrouviez pour vous rejoindre, alors qu'en fait, non. Vous êtes déjà parfait comme vous êtes et, bien entendu, vous pouvez être accompagné d'une autre personne. Une autre personne, si possible, qui, elle, soit aussi dans cet état d'esprit d'amour d'elle-même, de complétude, comme ça, eh bien, ensemble, il n'y aura pas de relation toxique, il n'y aura pas de infirmier et malade, voilà. Vous serez les deux dans l'amour de chacun et vous pourrez partager ensuite de l'amour sincèrement, sans avoir peur d'être incomplet, de manquer, de perdre. Donc vous voyez à quel point l'amour de soi, c'est très important dans toute chose. Et enfin, ce que je peux vous aider à conscientiser, du moins, c'est, vous allez me dire comment on fait.
comment on fait pour se donner de l'amour? Donc je vous ai déjà donné quelques pistes un peu plus tôt, mais il y a aussi quelque chose qui va beaucoup vous aider, qui est dans une situation où vous allez en fait vous donner du non-amour. Vous allez avoir une pensée négative envers vous-même, envers votre comportement, envers votre physique. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Oh là là, aujourd'hui je suis moche ». Ou alors « Oh là là, regarde mon corps, il est moche. Oh là là, j'ai trop de ci, j'ai pas assez de ça, etc. » Alors là, pas besoin de vous faire un dessin, vous êtes complètement dans le non-amour, si ce n'est pas, pour certaines personnes, de la haine envers eux-mêmes. Et donc, à ce moment-là, quand vous avez des attitudes, des pensées, des actes qui sont négatifs, qui sont du non-amour envers vous-même, faites pause, juste un instant. Et là, vous vous dites, ok, je fige la situation, je prends de la distance par rapport à moi-même et à la situation, et je me rends compte qu'à ce moment-là, je ne me suis pas donné de l'amour. Eh bien, si vous faites déjà ça, juste le fait de conscientiser que à ce moment-là, vous ne vous êtes pas donné de l'amour, eh bien, vous faites déjà un très, très grand pas. Parce qu'après, ça va devenir très régulier. Plus vous allez pratiquer ça, plus vous allez vous rendre compte toutes les pensées, tous les actes négatifs que vous vous affligez au quotidien. Et juste le fait de prendre cette distance, vous allez, au bout d'un moment, vous rendre compte que, eh bien, c'est pas moi qui me donne tout ça. Ce sont des automatismes, c'est mon mental, c'est ma personnalité, mais ce n'est pas mon essence profonde, ce n'est pas amour profond envers moi-même qui fait ça. Et au fur et à mesure, ça va devenir tellement facile de prendre conscience de tout ça, qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape qui va être justement de se donner de l'amour, d'inverser le processus, de pouvoir, à partir du moment où vous allez commencer à avoir la pensée ou l'acte, de pouvoir désactiver ça, désenclencher et basculer sur quelque chose qui va être à l'inverse de l'amour. Une pensée amour, un acte d'amour, quelque chose, bref, qui va faire en sorte de rectifier le tir directement. Alors bien sûr, c'est du travail, bien sûr, ça se fait pas en un jour, c'est des choses qui se font vraiment de plus en plus, mais moi ça m'arrive encore d'avoir des pensées ou des actes qui ne sont pas du non-amour envers moi-même, mais je continue à travailler sur ça parce que c'est vraiment très important. Et je vais terminer par ça, c'est très important puisque dans les prochains temps qui vont arriver, comme vous avez éventuellement pu le voir dans les guidances que j'ai faites ces derniers temps, on va arriver dans des périodes qui vont être encore plus compliquées, mais si vous restez dans l'amour de moi-même, si vous prenez justement le temps de retourner à l'intérieur de vous-même, de prendre de la distance avec les événements, avec les choses, et de faire en sorte de se donner au maximum. Alors, je sais que c'est pas toujours possible, il y a des jours, on est humain, voilà, ça va arriver de glisser et de vous donner du non-amour ou de faire du non-amour. Mais en tout cas, le plus possible, de vous donner de l'amour pour élever vos vibrations, pour faire en sorte que vous soyez une boule d'amour qui va être véritablement nécessaire pour passer à travers ce qui nous attend. Je vous donne une dernière image avant de conclure ce podcast. Si vous voulez vraiment aider les autres, eh bien, soyez un phare en pleine tempête. Le phare, il est droit. Il ne bouge pas. Il a beau se prendre des tas de vagues, etc. Il ne bouge pas. Il reste fidèle à lui-même. Il reste... Bon, pas le phare en lui-même, vous m'aurez compris, mais il reste dans l'amour de soi-même, dans le respect de soi-même. Et, chose très importante, un phare, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, dans la nuit et dans la tempête, le phare, avec sa lumière, il va guider les autres. Le phare ne fait rien, mis à part diffuser sa lumière. Le phare ne bouge pas. Le phare ne va pas chercher les bateaux en dérive. Le phare ne va pas crier « Oui, je suis là, regardez-moi » ou alors « Oui, je vais te donner tel ou tel conseil pour que tu ailles mieux, etc. » Non, le phare, il reste droit. Il reste figé dans l'amour de lui-même. Il reste en accord avec lui-même. Et simplement, il va, par ça, par le fait de s'assurer de son bon fonctionnement interne, de s'assurer de la qualité
de son amour et donc de sa lumière, il va pouvoir ensuite diffuser la lumière autour de lui et les personnes en détresse, les bateaux en détresse pourront venir à lui et être sains et saufs. Alors soyez comme le phare, restez dans l'amour de vous-même au quotidien le plus possible. J'espère que ça vous aura aidé, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée et je vous dis à très bientôt.